Boker Tov, Yehuda, c'est le premier qui a instauré une mitzvah dans la Torah, la mitzvah du Yiboum. De la même manière qu'Avraham Avinu, c'est le premier qui a instauré la mitzvah de Brit Mila. Yaakov Avinu, c'est le premier qui a instauré la mitzvah de Guida Naché. Yehuda, c'est le premier qui a instauré la mitzvah du Yiboum. Le Yiboum, c'est qu'il y a deux frères. Il y en a un qui n'a pas d'enfant, il est mort sans laisser des enfants. La femme du premier va se marier avec le deuxième pour donner un enfant qui portera le nom de son frère. Faire un tikkun à la neshama du frère. Yehuda, pour nous, symbolise le Mashiach, la délivrance. Dans le Ham Israël, une âme peut porter une délivrance pour une autre âme. Chez les Goïms, quand un homme meurt, il est mort. Mort, il est détaché du monde de la vie. Et c'est vrai, c'est une réalité qu'un homme ne vit pas à un certain moment. Il est détaché de la vie. Le fait qu'il est détaché de la vie lui enlève tout. Il n'a plus de force. Il n'est plus là pour agir. Il n'a pas un mot à dire. Yehuda signifie la délivrance de la Neshama. On peut faire un Iloui Neshama, même pour l'âme qui s'est enfoncée dans le plus grand des mâles. Et on peut la faire monter au Gan Eden. Et c'est pour ça que Yehuda dit à Onan, épouse la femme de ton frère pour faire un nom pour ton frère. Finalement, il s'est trompé parce que même Onan était un rachat. Mais un homme peut faire un tikkun pour une neshama qui n'existe pas, qui n'est plus de ce monde. Nos sages nous racontent dans le Midrash qu'un jour, Rabbi Akiva était pris par son étude, il tournait en dehors de la ville. Et tout d'un coup, il voit un monsieur noir. Noir pas parce que sa peau est noire, s'il est sale, comme s'il vendait du charbon. Il le voit courir avec du bois sur ses épaules. Et il dit, mon fils, tu as besoin de l'aide. Il dit, non, laisse-moi. Tu as besoin de l'aide, regarde, tu as trop de bois sur toi, je vais t'aider. Il dit, je ne suis pas un homme de ce monde. Je suis une âme de l'autre monde. Et tous les jours, je coupe du bois, je taille du bois pour me brûler avec dans l'enfer. Rabbi Akiva, il a dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour faire autant de Haverot pour en arriver là? Et il dit, Rabbi, ne pose pas trop de questions. Très simple. Il n'y a pas une Avera de la Torah que j'ai pas fait. Il dit, tu n'as pas laissé des enfants dans ce monde pour pouvoir qu'ils fassent quelque chose pour toi. Il dit, je ne sais pas, j'ai laissé ma femme enceinte quand j'ai quitté le monde et je ne sais pas si elle a eu un garçon, une fille. Rabbi Akiva lui pose la question, où tu habitais, dans quelle ville? Il lui donne le nom de la ville. Rabbi Akiva, qui a été traumatisé par ce qu'il a vu, il décide d'aller dans cette ville pour voir est-ce qu'il y a un enfant, est-ce qu'il y a quelqu'un. Dès qu'il rentre dans la ville, il dit, vous avez connu un tel, et tout le monde qui tourne la tête et qui dit, oh là là, ce monsieur est un homme mauvais, un homme rachat. Et Rabbi Akiva dit, mais est-ce qu'il n'a pas laissé un enfant, ce monsieur? On lui dit, oui, il a laissé, mais l'enfant pire que le père, encore plus rachat que le père. Et Rabbi Akiva dit, je vais voir cet enfant. On lui dit, Rabbi, c'est dommage pour toi, ne va pas voir cet enfant. Il va te faire que du mal, il va te tirer ta barbe, il va t'insulter. Qu'est-ce que tu. Et Rabbi Akiva, il dit, je veux le voir. Je veux le voir.
Il voit l'enfant et il dit à l'enfant, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans ta journée? L'enfant, il dit, je suis un voleur, moi. Je vole dans ce stand, je vais. Et Rabbi Akiva, il dit, combien tu prends par jour? Tu voles ça et ça. Moi, je te donne le double. Je veux que tu m'accompagnes. Quelques jours, Rabbi Akiva, il le prend, il l'amène chez le coiffeur, il coupe les cheveux, il l'habille correctement. Et il dit, viens, on va étudier les lettres. Il lui enseigne l'alphabet. Et l'enfant, il commence à s'attacher à Rabbi Akiva. Il voit en lui comme un papy qu'il adore. Et Rabbi Akiva, il reste avec cet enfant quelques mois et lui enseigne la Torah. Et l'enfant commence à adorer l'étude. Et un jour, l'enfant dit à Rabbi Akiva, mon maître, amène-moi à la synagogue, je vais faire Kaddish pour mon père. Rabbi Akiva l'amène à la synagogue et l'enfant qui fait Kaddish. Et le soir, quand Rabbi Akiva va dormir, il voit dans son rêve cet homme qu'il a vu de réalité en train de courir pour tailler du bois pour le brûler dans le feu. Et il le voit blanc, beau, rayonnant. Et il dit, Rabbi, chaque mot du Kaddish que mon fils a fait pour moi m'a fait sortir d'un monde obscur où j'étais. Quand il a fini le Kaddish, on a dit dans le ciel, comme cet enfant, il a commencé à rentrer dans la Torah, et bien son père, on le fait sortir du Guéhinom et on m'a fait rentrer au Gan Eden. Merci Rabbi, ce bien que tu m'as fait, je pourrai jamais te le rendre, mais merci. Ça, c'est l'importance du Neshama. Dans le Ham Israël, on peut faire un tikkun du Neshama même si elle a quitté le monde, elle a fait n'importe quoi. Tant qu'on est là, on peut aider, on peut réparer. Et c'est ce que Yehuda a dit. Ça, c'est le message où on apprend ça. Avec Yehuda, ça, c'est l'union du tikkun en Olam. David Amelech, Melech HaMashiach, il fait le tikkun de toutes les générations. Tout homme peut trouver un tikkun. Un tikkun dans la Torah. Anaï le Olam. Amen.